Sophie était une petite fille aux cheveux bouclés et aux yeux pétillants, plein de curiosité. Elle adorait explorer chaque coin et recoin de sa maison, son jardin, et même les vieux livres de contes de fées dans sa bibliothèque. Mais ce qu'elle aimait le plus, c'était jouer avec ses jouets dans sa chambre colorée. Des poupées aux blocs de construction, chaque jouet avait une place spéciale dans son monde imaginaire. Un après-midi ensoleillé, Sophie se rendit compte que son jouet préféré, une petite licorne en peluche nommée Étoile, avait disparu. Elle chercha partout, sous son lit, derrière les rideaux, dans sa boîte à jouets et même dans le jardin. Mais Étoile était introuvable. Finalement, elle retourna dans sa chambre et s'agenouilla pour jeter un dernier coup d'œil sous son lit. C'est alors qu'elle le vit. Un coin du tapis qui semblait briller d'une lumière douce et mystérieuse. Évidemment intriguée, Sophie souleva le tapis et découvrit une petite porte en bois ornée d'étoiles brillantes. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-elle. Poussée par sa curiosité, elle ouvrit la petite porte et vit un tunnel lumineux qui semblait s'étendre à l'infini. « Est-ce une nouvelle aventure qui m'attend ?» pensa Sophie. Elle prit une grande respiration, se glissa à travers la petite porte et commença à ramper, étape par étape, dans le tunnel. La lumière était de plus en plus brillante et elle entendit au loin des rires et des chants qui venaient de l'autre bout. Plus elle avançait, plus elle se sentait excitée et heureuse. Finalement, elle arriva dans un monde merveilleux, où le ciel était fait de rubans arc-en-ciel et le sol était un doux tapis de nuages. C'était le royaume des jouets perdus. Partout où elle regardait, elle voyait des jouets. Il y avait des poupées qui dansaient, des petits soldats en plastique qui faisaient des défilés, des voitures miniatures qui faisaient la course, et même des dinosaures en plastique qui jouaient à cache-cache. « Wow !» s'exclama Sophie, les yeux écarquillés de surprise et de joie. « C'est l'endroit le plus magique que j'ai jamais vu. » Les jouets l'entourèrent et la saluèrent avec de grands sourires. Ils étaient tous tellement heureux et pleins de vie que Sophie se sentit instantanément chez elle. Et c'est ainsi que Sophie découvrit le royaume des jouets perdus. Un endroit où chaque jouet avait une histoire à raconter et une aventure à partager. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que sa plus grande aventure venait simplement de démarrer. Sophie n'avait pas passé beaucoup de temps dans le merveilleux royaume des jouets perdus, avant de remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle avait vu des jouets souriants et joyeux lorsqu'elle était arrivée. Mais petit à petit, elle remarqua que leurs sourires se fanaient comme des fleurs au soleil de midi. « Qu'est-ce qui se passe ?» se demanda Sophie en regardant autour d'elle. Elle remarqua que même les rubans arc-en-ciel dans le ciel semblaient comme perdre de leur éclat, et le doux tapis de nuages sur lequel elle marchait devenait de plus en plus gris. C'est alors qu'elle rencontra Daisy la poupée, Serge le soldat en plastique, et Dino le petit dinosaure, qui avait l'air plus inquiet que les autres. « Mais qu'est-ce qui ne va pas ici ?» demanda Sophie, sentant qu'il pourrait avoir des réponses. Daisy, la poupée aux yeux bleus et aux cheveux d'or, prit la parole en premier. « Eh bien, il y a eu un grand changement dans notre royaume. Un méchant robot appelé Robox a volé la clé du bonheur. » Serge le soldat ajouta « La clé du bonheur est un objet magique qui donne de la joie à notre royaume. Il garde nos couleurs vives et nos cœurs heureux.
Mais depuis qu'il a été volé, tout devient gris et triste. Dino, le petit dinosaure vert, baissa sa tête plein de tristesse et dit « Nous avons essayé de le chercher, mais Robox est très rusé. Il a une grande forteresse où personne n'ose entrer. » Sophie sentit un pincement au cœur en entendant ces mots. Elle regarda les visages des 3 amis et vit leur tristesse. Ce n'était pas le royaume magique et heureux qu'elle avait imaginé. « Mais nous ne pouvons pas laisser cela continuer, dit Sophie, avec détermination. Nous devons retrouver cette clé et rendre à ce royaume toute sa joie. » Daisy, Serge et Dino levèrent leur tête, leurs yeux brillants d'un nouvel espoir. « Tu as raison. Tu veux vraiment nous aider ?» demanda Daisy. « Oui, » répondit Sophie, « parce que chaque lieu magique mérite d'être heureux et chaque cœur mérite de sourire. » Le trio sourit, et même si c'était un petit sourire, c'était comme une lueur d'espoir dans un ciel assombri. Sophie savait qu'elle avait des défis à relever et des obstacles à surmonter. Mais elle était prête. Avec ses nouveaux amis à ses côtés, elle se sentait invincible. « C'est décidé alors, » dit Serge. « Nous partirons à la recherche de la clé du bonheur et nous rendrons à ce royaume son éclat et son bonheur. » Tous se sentaient plus courageux et plus déterminés que jamais. Et même si les couleurs du royaume avaient commencé à devenir grises, l'esprit d'aventure et d'espoir brillait plus fort dans leurs yeux. Sophie sourit en regardant ses nouveaux amis. Daisy la poupée, avec sa robe à fleurs. Serge, le soldat en plastique, toujours debout et prêt à l'action. Et Dino, le petit dinosaure, qui était vert mais surtout adorable. « Nous avons besoin de ton aide pour récupérer la clé du bonheur, » dirent-ils avec sérieux. « Es-tu prête ?» Sophie hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, je suis prête. Par où on commence ?» Serge répondit. « Pour commencer, nous avons besoin d'une carte qui pourrait nous aider à trouver la cachette de Robox. » Alors, les 4 amis se rendirent à la grande bibliothèque du royaume. La bibliothèque était magnifique. C'était une tour faite de livres empilés et elle était gardée par Maître Plume, un hibou en peluche aux yeux sages et brillants. « Bonjour, cher aventurier !» salua Maître Plume. « Que cherchez-vous aujourd'hui ?»« Nous avons besoin d'une carte pour trouver la clé du bonheur, » expliqua Daisy. Maître Plume sourit mystérieusement et dit « La clé est la réponse. » Puis, avec un battement de ses ailes en peluche, il fit apparaître une carte magique qui changeait et bougeait. Elle indiquait la direction à suivre. Cette carte vous guidera, mais souvenez-vous, le véritable pouvoir est en vous. Les amis commencèrent leur voyage épique, suivant la carte à travers des montagnes de coussins et des rivières de billes. Ils marchèrent des kilomètres à travers une forêt dense de stylos, où chaque arbre était un crayon ou un stylo différent. En chemin, ils rencontrèrent Madame Mystère, une drôle de marionnette en bois qui les défia avec une énigme. Qui est-ce qui est toujours en avant, mais ne bouge jamais? Tous les amis se mirent à réfléchir, se creuser la tête. Qui est-ce qui est toujours en avant, mais ne bouge jamais? Sophie réfléchit et dit « Le futur !» Madame Mystère sourit. Exactement, c'était le futur. Vous pouvez passer. Ils continuèrent et rencontrèrent un obstacle de blocs de construction. Après beaucoup de rires et quelques faux pas, ils réussirent à les franchir en travaillant en équipe.
Sophie réalisa alors que l'amitié et la collaboration rendaient absolument tout possible. Et enfin, ils arrivèrent à la forteresse de Roblox, un château sombre et intimidant. Sophie prit une grande respiration et avec ses amis à ses côtés, elle pénétra doucement à l'intérieur. Ils trouvèrent Roblox dans une grande salle entourée de miroirs qui reflétaient sa tristesse. « Pourquoi as-tu volé la clé du bonheur ?» demanda Sophie, regardant le robot droit dans les yeux. « Parce que personne ne veut jouer avec moi. Je suis seule et triste, avoua Roblox. » Sophie s'approcha de lui et lui dit « Le bonheur ne peut être volé, il doit être partagé. » Roblox fut touché par les paroles de Sophie et rendit la clé du bonheur. Alors, après le retour, dès qu'elle fut replacée dans son socle magique, le royaume retrouva ses couleurs et les jouets recommencèrent à sourire à nouveau. Roblox fut accueilli à bras ouverts par tout le monde, promettant de partager le bonheur plutôt que de le voler. Après des câlins et des au revoir émotionnels, Sophie revint dans sa chambre en passant sous son lit. Elle sourit en découvrant Étoile, sa licorne en peluche, à côté d'elle. Elle avait retrouvé son jouet préféré, mais elle avait aussi trouvé quelque chose de plus précieux. L'aventure d'une vie et de vrais amis. Et elle sut que chaque fois qu'elle serait triste, elle aurait toujours un monde magique sous son lit et des amis qui l'attendaient pour de nouvelles aventures. Le bonheur est fait pour être partagé, pensa Sophie, en prenant Étoile dans ses bras et en s'endormant paisiblement, rêvant de ses prochaines aventures dans le royaume des jouets perdus. Si l'aventure te plaît, tu peux t'abonner, mettre un j'aime et partager ces histoires.